Bonsoir chers amis téléspectateurs de RT Brescia, merci de nous suivre et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Pastor Julian Quasi, momento di gioia oggi per la comunità evangelica Sorgente di Vita. Sì, appunto, siamo molto lieti di accogliere un uomo di Dio che è venuto dalla Costa d'Avorio come l'abbiamo annunciato l'altra volta. E oggi abbiamo un culto molto speciale. Come l'avete saputo anche, dobbiamo avere un programma molto speciale anche con i bambini, tutta la comunità. Dobbiamo avere un momento di canto, di festeggiamento che avrà luogo quello, la notte, diciamo, la notte del 24. J'ai dit ton nom, le plus beau des poèmes. C'est ton nom, la plus belle des chansons. Et je ton nom, ce nom qui donne la vie. Oh, alléluia. Jésus, ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je les adorerai. Je le proclamerai. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Fléro à la rencontre d'une communauté chrétienne, à savoir la communauté évangélique Source de Vie. C'est ça exactement, pasteur? Mission évangélique Source de Vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre communauté? C'est une communauté chrétienne, précisément évangélique, qui existe depuis une dizaine d'années, sinon un peu plus. Et voilà, elle a pour mission de prêcher l'évangile, voilà, de amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur au Seigneur. Donc pour le moment, nous sommes en grande majorité des Ivoiriens et notre ambition c'est de mettre sur pied une communauté multi-ethnique. Et c'est dans ce cadre parce que Jésus, l'évangile de Jésus doit être prêché à toutes les nations. Voilà. Donc c'est exactement cela notre objectif. Cette communauté existe exactement depuis quand ici dans la province de Brescia? Je dis bien plus d'une dizaine d'années, autour de 11 ans, 12 ans. Voilà, autour de environ 2000 déjà, 2000 que nous existions. D'abord comme une petite cellule et qui par la suite a connu une croissance. Voilà, donc c'est ça. Vous êtes pasteur assistant. C'est quoi exactement un pasteur assistant? Le pasteur assistant, en fait, c'est peut-être le terme assistant qui lui donne une autre connotation. Sinon, j'aide le pasteur principal dans ses tâches parce que le pasteur principal, c'est un apôtre. Il a une mission apostolique, donc de temps en temps, il a appelé à voyager. Et quand il n'est pas là, je suis chargé de veiller sur le troupeau. Mais aussi, à part cela, j'ai d'autres responsabilités dans l'église, telles que les problèmes des familles, et je m'occupe des cours de baptême et bien d'autres choses. Voilà, donc comme l'indique le terme assistant, je l'aide, je l'assiste dans sa mission. Parlez-nous un tout petit peu aussi de votre formation. Comment ça se passe exactement? Comment on devient pasteur dans votre communauté? Comment on devient pasteur? Nous savons qu'il y a certains qui se autoproclament pasteurs sans une formation préalable. Mais en fait, moi, à part tout mon parcours normal, comme tout chrétien, j'ai fréquenté une école biblique, j'ai fait 2 ans et là j'ai obtenu un diplôme qui à la suite, après l'obtention du diplôme, on ne devient pas automatiquement pasteur. On doit passer par une consécration. Voilà, donc j'ai été consacré par mon pasteur principal comme pasteur. Voilà, donc c'est comme ça que je suis pasteur. On ne s'auto-proclame pas pasteur.
Parce que être pasteur, c'est avoir la charge d'un troupeau. C'est celui qui a un troupeau en gestion qui est pasteur. Voilà, vous avez dit auparavant que vous pensez un tout petit peu regrouper une forte communauté, c'est-à-dire essayer d'appeler aussi les autres communautés, c'est-à-dire les personnes, les communautés qui ne sont pas ivoiriennes. Est-ce que, voilà, quelle est votre stratégie par rapport à ça? Naturellement, premièrement, ce sont les évangélisations. Voilà, les évangélisations et la fréquentation. Dans tous les cas, nous sommes des immigrés. Il faut approcher l'autre afin de pouvoir communiquer avec lui et afin de pouvoir échanger dans ce cadre-là et avec naturellement l'appui de l'évangélisation. Voilà, on intègre les autres communautés. Et quelle est la spécificité de la célébration d'aujourd'hui ici à Fléau? En fait, c'est le programme, nous l'avons initié depuis le mardi. C'est un programme de fin d'année. Nous savons qu'en fin d'année, comme comment je pourrais l'appeler, les satanistes, tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui ont les autres sectes, tous ceux qui pratiquent les autres activités spirituelles, font des sacrifices, se réunissent, mettent sur point des stratégies pour entrer dans la nouvelle année. Et bien, nous aussi, nous n'allons pas rester les bras croisés. Parce que dans tous les cas, le diable, il copie toujours ce que Dieu fait. Alors, comment à plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas déjà œuvrer dans ce sens-là. C'est pourquoi nous avons ce programme-là, afin d'amener à chacun de faire le point de l'année qu'il a vécue. Quelles sont les promesses qu'il a reçues qui ne se sont pas encore concrétisées. Et prier dans ce sens-là. Parce qu'avec Dieu, tant que nous ne sommes pas encore au 1er janvier, il n'est pas encore tard. Voilà, donc on a encore le temps de penser là et voir quelles sont les perspectives de l'année nouvelle. Donc c'est un programme qui nous amène à réfléchir sur les choses, sur ce que nous n'avons pas obtenu, mais sur aussi les choses à venir. Alors mon pasteur, un appel à lancer à la communauté? Que les gens prennent, que les frères et les sœurs prennent au sérieux Dieu. Comme je parlais ce matin avec un frère, je lui disais ceci. Les gens déjà en cette période-là attendent les fêtes pour manger, pour faire tout un tas de choses. Mais c'est une occasion de se rapprocher beaucoup plus de Dieu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les satanistes et tous les gens font des sacrifices. Les musulmans font même des sacrifices. Font des sacrifices. Tous ceux qui appartiennent à d'autres religions font des sacrifices afin de pouvoir entrer mieux dans la nouvelle année. Et comme à plus forte raison, nous ne devons pas le faire. Donc l'appel que je vais faire, c'est d'amener aux frères de prendre conscience qu'il existe un Dieu et que notre vie est entre ses mains. Seul lui peut nous garantir un avenir meilleur. Tout ce que nous pouvons faire avec des magiciens, ce sont des choses temporaires. Mais avec Dieu, nous avons la certitude d'avoir des réponses satisfaisantes. Parce que la Bible déclare que les bénédictions qui viennent de Dieu, c'est celles-là qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Voilà, je vous remercie, mon pasteur. Merci à vous de même. Et je souhaite que vous restiez aussi pour participer. Amen. Jesus is alive. Jesus is Alive Church International. For the anointing, you have to pay a price, but it's free. Pastor in charge, Bishop Alfred Mensah Jr., General Overseer. Come and fellowship with us to end your blessing. When you come with sorrow, you will go home with joy. Our Sunday service is 10 a.m. to 1 p.m. Friday prayer service is from 7:30 p.m. to 9 p.m. Venue, Via Valdis Cavern, number 1, Brescia, Italy. A Brescia, il ristorante bar Albergo Benedetta propone piatti di ottima qualità con un'ottima ristorazione. Lo staff del ristorante bar Albergo Benedetta è in grado di offrire con professionalità un servizio accogliente e dinamico per far diventare speciale ogni vostra occasione. Per informazioni o prenotazioni, chiama il numero 030 360 122. Venite a trovarci, diventeremo subito amici. Ristorante bar Albergo Benedetta, a Santa Eufemia a Brescia, in via Saleria 80. Ti aspettiamo!
Voilà, je suis avec un autre membre de la communauté. Monsieur, vous êtes? Bonsoir, je me nomme Eric Alban. Je suis de l'église Source de Vie et je suis de la communauté de la Costa d'Avorio. Et je suis vraiment très content d'être ici parce que nous sommes venus pour élever et glorifier le grand Dieu que nous adorons nous tous. Et j'ai cette responsabilité de m'occuper de ces sons. Parce que lorsque l'orateur commence à rentrer, je dois m'occuper parfaitement de ces sons. Donc vraiment, je suis vraiment content d'être ici. Et vous êtes membre de la communauté depuis combien de temps? Je suis membre de la communauté ici depuis 4 ans. Je suis ici. Et quand je venais au début, je n'avais pas pris un rôle dans l'église. Parce que tu sais, quand tu es dans une église, tu dois aussi prendre un rôle pour savoir ce que tu veux faire. Et moi, j'aime beaucoup le son. C'est vrai que je n'ai pas fait les études pour ça, mais j'aime beaucoup le son. Et on m'a nommé ici et j'ai pris cette responsabilité d'aller devant avec ça. Est-ce que le fait d'être membre de la communauté a changé quelque chose dans ta vie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des choses vraiment quand toi-même tu penses à ton passé, comme on le dit, dans le monde, et être maintenant en Christ, il y a plusieurs choses qui sont changées. Moi, pratiquement, je ne connaissais pas le Seigneur. Grâce à Dieu, j'ai trouvé ma femme qui m'a fait connaître le Seigneur. Mais depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai une vie tranquille et je suis vraiment content de bénir le nom du grand Dieu parce qu'il fait beaucoup de choses dans ma vie. Il me délivre de plusieurs choses parce que tu sais, en tant qu'Africain, il y a plusieurs choses. Mais quand toi, tu dis que tu es né de nouveau, que tu as accepté le Seigneur, il y a des choses aussi que tu dois éviter. Les comportements, parce que tu peux dire, je suis chrétien. Et tu finis de prier et tu vas dans les bois de nuit. Tu n'honores pas ton Seigneur. Quand tu dis que tu es un chrétien, tu dois respecter ce que le Seigneur demande. Parce que le Seigneur demande les commandements que nous tous nous reconnaissons. On doit l'obéir. Quand tu donnes une responsabilité, tu dis oui, c'est ce que je dois faire. Et vraiment, je suis content, vraiment très content parce que ce que le Dieu que j'adore faire pour moi dans ma vie, personne ne peut le faire. C'est pourquoi vraiment il s'appelle le Jireh, le Dieu tout-puissant. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre. Et vraiment, je suis content de bénir son nom. Alors aujourd'hui, vous avez une célébration à Fléréo. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment se passe exactement vos cultes, les célébrations que vous faites ici? Bon, les célébrations que nous faisons, bon, je ne sais pas si tu veux que je parle du programme comme on l'a commencé aujourd'hui ou mais tu veux que je parle depuis que nous sommes dans cette église. Ça dépend de vous. Bon, depuis que je suis dans cette église, bon, quand je suis venu, bon, les frères, je venais ici de temps en temps. Au début, quand je venais ici, je ne fréquentais pas l'église d'abord. Parce que j'habitais très loin et je faisais un peu des difficultés pour venir ici. Mais par la grâce de Dieu, j'avais ma tante qui fréquentait cette église et elle m'a invité. Et le jour où elle m'a invité, je suis venu avec ma femme et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ici. Et vraiment, je suis vraiment content d'être ici. Donc bon, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes toujours à Fléréo, ici au sein de la communauté église évangélique Source de Vie. Madame, vous êtes? Je suis Madame Bio Georgette. Et je fais partie de cette communauté depuis 10 ans et je suis la responsable des femmes de cette église. Voilà. Et vous êtes membre de la communauté depuis combien de temps, vous dites? Depuis 10 ans. Ouais, depuis 10 ans, je suis membre de cette communauté. Et l'église existe depuis 2000. Et voilà, comme je viens de dire, je suis la responsable des femmes. Je m'occupe un peu de toutes les femmes de l'église et de l'entretien et de tout ce qui se passe à l'église. Je fais partie aussi de l'organisation et voilà. Est-ce que cette église a changé quelque chose dans ta vie? Cette église a beaucoup changé dans ma vie parce que déjà en Côte d'Ivoire j'étais chrétienne, mais quand je suis arrivée ici j'ai vraiment rencontré le Seigneur et ma vie a complètement changé du bon côté. Et je remercie beaucoup cette communauté. Je remercie aussi le pasteur qui nous encadre. Et je remercie aussi tous les fidèles de cette église. Cette semaine, vous avez la visite d'un pasteur qui vous vient de la Côte d'Ivoire. C'est qui exactement ce pasteur? Le pasteur, il s'appelle le pasteur Bernard. C'est le père, disons le père spirituel de notre pasteur, le pasteur Julien. Et voilà, et il est venu apporter un petit plus à notre communauté. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. La célébration que vous faites ce soir, quelle est la spécificité exactement? La spécificité, c'est que nous préparons les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Comme nous sommes chrétiens, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous préparons déjà l'entrée dans cette nouvelle année par les prières, par les veillées, et pour pouvoir affronter
et la nouvelle année. Un appel à lancer, un conseil aux jeunes de votre communauté? Aux jeunes de notre communauté, à tous les jeunes et particulièrement aux jeunes de notre communauté, c'est d'aimer le Seigneur. Voilà, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comment va le monde, il faut vraiment qu'on aime le Seigneur. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Voilà, je vous remercie, madame. Merci à vous. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Merci de nous suivre. Merci de suivre les programmes de Rete Brescia, la télévision par passion, mais aussi une télévision où l'on parle toutes les langues. Bonne suite de programmes et au revoir. Jesus is alive. Jesus is Alive Church International. For the anointing, you have to pay a price, but it's free. Pastor in charge, Bishop Alfred Mensah Jr., General Overseer. Come and fellowship with us to earn your blessing. When you come with sorrow, you will go home with joy. Our Sunday service is 10 a.m. to 1 p.m. Friday prayer service is from 7:30 p.m. to 9 p.m. Venue, Via Valdis Cavern, number 1, Brescia, Italy. A Brescia, il ristorante bar Albergo Benedetta propone piatti di ottima qualità con un'ottima ristorazione. Lo staff del ristorante bar Albergo Benedetta è in grado di offrire con professionalità un servizio accogliente e dinamico per far diventare speciale ogni vostra occasione. Per informazioni o prenotazioni, chiama il numero 030 360 122. Venite a trovarci, diventeremo subito amici. Ristorante bar Albergo Benedetta, a Santa Eufemia a Brescia, in via Salerio 80. Ti aspettiamo! RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky.